Oui, bismillah, alhamdulillah. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Mizan TV pour cette chronique consacrée à la réforme des mosquées. La réforme des mosquées, d'ailleurs, c'est le titre. Je ne sais pas si vous connaissez le grand savant syrien Jamal ad-Din al-Qasimi, qui a d'ailleurs un tafsir, il y a toute une exégèse du Coran, qui a écrit un livre qui s'appelle Islah al-Masajid min al-Bida' wal-Awa'id, la réforme des mosquées, des habitudes et des innovations. Pour le redonner, en fait, c'est tout un livre de presque 250 pages consacrées comment réformer les mosquées. Et ce savant, il a vécu il y a plus de 2 siècles. Le livre de Khairuddin Wanli, un autre Syrien, donc qui est Al-Masjid fil Islam, la mosquée en islam. Et Allah, il en parle dans le Coran, nous dit que un des plus graves péchés, plus injustes péché que peut commettre un homme, c'est d'empêcher que les mosquées ne jouent leur rôle. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, qui est plus injuste que celui qui a empêché les maisons d'Allah. مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أن ترفع ويذكر فيها اسمه, que ces mosquées soient élevées et que le nom d'Allah soit évoqué. Élevé ici, c'est peut-être aussi une allusion à le rôle que ces mosquées-là jouent leur rôle. Allah a fait les louanges, a complimenté ceux qui fréquentent les mosquées, il leur a donné des titres nobles. La mosquée aujourd'hui, en France notamment, elle a un rôle important. D'ailleurs, il y a une thèse en France, si je puis me limiter à rien qu'à la France, un travail qui a été fait à l'école des hautes études de sciences sociales, la France et l'islam, une histoire de mosquée. La France et l'islam, une histoire de mosquée. C'est que la relation entre la France, la République, dans son histoire et l'islam, elle tient à la mosquée. La mosquée joue un rôle important dans la relation de la religion avec la République. Et donc, si cette mosquée joue son rôle pleinement, elle est inscrite dans son paysage, elle est dans ce que je dirais, elle est dans son rôle. Et si elle est réduite, c'est qu'il y a un manquement. La mosquée, notre bel exemple, qui est aussi d'actualité, d'une modernité, je dirais, étonnante, la mosquée du prophète, parce qu'elle jouait ce rôle social, puisqu'il y avait toute une partie dans la mosquée, ce qu'on appelle la sofa, comme en français, mais une grande sofa, une grande estrade dans laquelle se réunissaient les gens qui étaient socialement démunis et à qui les gens ramenaient pour les aider. C'était aussi un lieu d'accueil des délégations, quand le prophète recevait des délégations, même non musulmanes, bien entendu. Donc il les recevait dans la mosquée. Dans la cour de la mosquée, il y avait des exercices d'art et de jeux, donc les arts martiaux que faisait le Habish, donc dans des tribus qui sont venues de loin vers Médine. La mosquée, qui bien entendu est une université, un lieu d'apprentissage et de quête de savoir, les rencontres en dehors du prêche du vendredi et des prières qu'organisait le prophète pour les compagnons, ça se fait à la mosquée. Nous, aujourd'hui, on doit se poser cette question. Première réforme, je dirais, pour les mosquées, et c'est aussi un sujet d'actualité, on ne cesse d'en parler depuis des années, donc en France notamment, depuis 2015, mais je dois préciser quand même, avant d'aller plus loin, pour pratico-pratique, parfois elles sont montrées du doigt, les mosquées. Plusieurs fois, elles font les unes des journaux ou des magazines, on regarde un peu avec un soupçon, avec curiosité, les mosquées, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui s'y fait, qu'est-ce qui s'y dit, etc. Les mosquées, elles sont toutes les études sociologiques,
toutes les enquêtes sérieuses, journalistiques ont montré que ce qui se fait est totalement légal. D'ailleurs, de toutes les affaires qui se sont déroulées en France, il n'y a jamais eu la moindre, je dirais, trace d'un quelconque infraction qui est faite dans les mosquées. Et ça, on doit le mettre en avant. On doit s'en réjouir. Dieu merci, les mosquées jouent le rôle dans l'apaisement, jouent le rôle plutôt de force, je dirais, de paix et de rayonnement de paix dans notre pays. Première réforme, je dirais, au niveau de la gestion des mosquées. Il n'est pas normal que dans une mosquée, il n'y ait pas des élections démocratiques pour l'élection des responsables. Parce qu'on est aussi là aussi dans deux extrêmes. Il y a certaines mosquées où les responsables veulent passer la main, ils ne trouvent pas de personnes pour reprendre la main. Et dans d'autres mosquées, on en arrive pas seulement aux mains, on en arrive même à sortir des objets, je dirais des armes, pour se battre, qui va prendre la relève. En fait, ni l'un ni l'autre de ces situations n'est saine. Il faudrait qu'il y ait une gestion démocratique des mosquées et qu'il y ait passage donc de la main des uns vers les autres et qu'il y ait cette conscience que la mosquée doit être gérée dans la shura, dans la concertation et aussi dans la transparence. La transparence, ce qui me fait passer au deuxième point, les musulmans sont prêts, je dirais, et on a eu les exemples. Moi-même, j'étais responsable depuis très longtemps, depuis plus de 25 ans, dans des mosquées dans le sud de la France, et on a vu la générosité des musulmans, mais à condition qu'il y ait de la transparence. On affichait les comptes et on montrait l'argent qui a été récolté, on le comptait ensemble, on le notait, on l'affichait, et les gens donnaient. Un exemple, ça, j'aimerais bien qu'on le retienne, qu'on fasse attention. Ça remonte 92, 93 à Aix-en-Provence. Il y avait deux mosquées, une dans le centre-ville et un foyer Sonacotra. On était dans le foyer Sonacotra, au centre-ville, on n'arrivait même pas à payer l'électricité. Et à l'époque, ce n'était pas une somme énorme, c'était 250 francs. 250 francs, c'est pas une somme énorme, et on ne trouvait pas à la payer. Ils venaient voir les ouvriers du foyer Sonacotra pour la payer. Il a fallu que l'équipe de gestion de la mosquée change. Plus de transparence, plus de concertation, qu'en moins d'une année. En moins d'une année, des travaux ont été faits au sous-sol de la mosquée, à l'étage de la mosquée, et il restait plus de 1100 francs dans les comptes à la fin de l'année de cette mosquée. Donc, c'est très important. La gestion des mosquées doit être faite de façon transparente, dans la concertation et surtout une responsabilité partagée. Et aussi, troisième élément, une mosquée, un imam. Une mosquée, un imam. Donc une association, une responsabilité de gestion et un imam qui soit digne de cette fonction et qui soit respecté par les responsables de l'association. Qu'il y ait une entente, que chacun, qu'il y ait une sorte de feuille de route. Le rôle de l'un n'est pas le rôle de l'autre et le rôle de l'autre n'est pas le rôle du premier. Chacun a ses responsabilités, chacun a ses missions, mais tous, bien entendu, s'entraident pour faire que la mosquée joue son rôle. La mosquée doit être ouverte. Pourquoi organise-t-on des portes ouvertes seulement quand il y a un événement dramatique dans le pays, comme il y a en 2015, par exemple, après novembre, les dramatiques
événements du Bataclan et du Stade de France. Non, il faut qu'il y ait régulièrement des portes ouvertes pour les gens du quartier et aussi pour tout le monde qu'ils viennent, et pas seulement non plus aux journées du patrimoine, comme c'est devenu une habitude sur certaines associations, ce qui est bien d'ailleurs. Donc qu'il y ait ces portes ouvertes, qu'il y ait aussi un rôle social. C'est pas possible, c'est pas normal qu'une mosquée n'ait pas sa page Facebook, par exemple, aujourd'hui. Ça serait quelque chose, un minimum. Je ne parle pas de site internet, ça serait bien encore, mais aussi une feuille, c'est-à-dire une feuille, un bulletin mensuel ou bimensuel dans certaines mosquées, comme c'est le cas des paroisses et des églises, qu'il y ait une feuille, donc un bulletin de cette association et qui sera distribué, destiné pas seulement aux fidèles qui fréquentent, même aussi pour les voisins. Il peut y avoir même deux bulletins. Donc, ce sont des points qui sont importants parce que le dialogue, l'ouverture sur l'autre, la transparence, la clarté du message, tout ça est attendu. Bien entendu, les cours réguliers, qu'il y ait de la concertation dans une ville, s'il y a 4-5 mosquées, qu'il y ait une mutualisation, Par exemple, si un conférencier est invité, qui vient de l'étranger ou de France, qu'il fasse 4 heures de voyage, aller, 4 heures de retour, pour donner un cours entre le Maghreb et l'Isha, 1h30, moi personnellement, je me refuse à faire des déplacements comme ça. Quand je vais quelque part dans le sud, je fais une tournée 2-3 mosquées, au moins pour amortir mon temps de transport et le temps de déplacement. Donc ça aussi, c'est quelque chose que les mosquées devraient faire. Le rôle social de la mosquée, ce n'est pas facile, je suis conscient. Il y a aussi beaucoup d'associations caritatives, d'associations humanitaires, mais ça ne remplacera jamais le rôle social de la mosquée, parce que la mosquée, elle est plus proche des gens. Et les gens qui fréquentent la mosquée sont plus proches de cette mosquée et aussi que cette mosquée joue son rôle. Bien entendu, les enseignements, on le fait depuis longtemps, c'est vrai, et c'est tant mieux. Les programmes ont changé, la pédagogie a changé, il y a des formations qui sont de qualité, qui sont données. Donc, il y a tous ces points qui sont, je dirais, qui vont dans le sens de la réforme de la mosquée. Il y a des mosquées, je dirais pas modèles, mais qui donnent, je dirais, plaisir à connaître, tant elles jouent un rôle vraiment, je dirais, large, même le soutien scolaire pour les classes d'examen. Quel autre, je dirais, plaisir, quel rôle qui enchante, qui réjouit un père de famille que de voir la mosquée, l'association, l'aider dans cette tâche qui est importante d'orienter son enfant, son fils ou sa fille, de l'aider à surmonter ses lacunes scolaires par les cours de soutien. Bien sûr, même ils sont prêts, les musulmans, à participer, bien entendu, aux frais, mais qu'il y ait ce rôle, qu'il y ait ce souci, qu'il y ait cette volonté de la part de la mosquée. Donc voilà, la mosquée, ce n'est pas seulement un lieu où les gens viennent le vendredi. Il y a aussi un autre exemple. Aujourd'hui, certaines mosquées font 2 Jumu'ah, c'est-à-dire 2 dans la même mosquée de Jumu'ah. Et on a, je dirais, tardé à y passer, à le mettre en œuvre et en pratique, que de donner cette image qui heurte les sensibilités, de faire cette prière dans les rues. Il est temps que les mosquées qui ne sont pas assez spacieuses pour contenir tous les fidèles, de mettre en place ces Jumu'ah en 2 temps et qui permet à tout le monde de prier et d'observer cette Jumu'ah dans la dignité, dans le respect, et aussi que la mosquée soit respectueuse aussi de son environnement. Et Dieu merci, les avis et les fatwas, elles existent sur ce point et elles sont convaincantes et elles sont
fondée sur des avis qui sont prépondérants. Voilà, donc assez de nombreux points et variés, à chaque mosquée de voir par quoi commencer, mais le tout c'est de ne pas s'arrêter sur l'existant et de poser toujours cet idéal vers lequel on doit tendre dans la réforme de ces mosquées, dans plus d'efficacité, plus de transparence et surtout d'être la vitrine et le porteur de ce message dans la société et être dans la cité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette chronique et je vous dirai à bientôt, Inch'Allah, sur Mizan TV.